Salut tout le monde, c'est SankPKMN. Je suis content de vous retrouver pour une vidéo de deux objets en fait. On va ouvrir deux petits objets, je vais vous les présenter dans pas longtemps, qui ont quand même 8 ans d'écart. Donc du coup c'est un petit peu un grand écart, c'est pas le plus grand qu'on puisse faire mais quand même. Du coup aujourd'hui je vais vous proposer en fait l'ouverture du deuxième deck shield, donc avec les Dracofeu qui sont vraiment super beaux. Donc ça j'en avais déjà ouvert un, donc qui date de, c'est ce que je regardais juste avant. Hop, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Ouais, c'est pas terrible. Non, vous n'allez pas pouvoir voir. Qui date de 2014. Et après, j'ouvrirai ceci. Donc le Trainer Kit X que j'avais montré dans l'unboxing, que j'ai reçu il y a pas longtemps. Et j'ai réalisé cette semaine que dedans, comme vous pouvez le voir, il y a un booster pack. Donc du Block X. Je sais pas quelle série c'est, et du coup je suis quand même très très impatient de savoir. Donc en fait voilà, du coup il y aura des cartes du Block X et un booster du Block X aujourd'hui dans l'ouverture. Donc voilà. Donc je vous ouvre ça rapidement. Hop, je vais enlever le plastique qui est autour de la boîte. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, c'est le week-end là, c'est vendredi début de soirée, au moment où je fais cette vidéo. Donc forcément le week-end ça va bien, hein, comme vous tous. Je suppose, on est toujours mieux le week-end. Ah, une espèce de colle. Ouais, ça accroche un peu, faudrait que je lave la boîte. Je prends un petit coup d'éponge et ça devrait passer vite. Hop, alors, comme l'autre fois, c'est cette espèce de petit couvercle là. Hop. Et nos deux boosters à l'intérieur. Donc toujours, oula, ils sont pas en super bon état. Et c'est toujours des boosters. Attendez, j'ai mal mis ça, parce qu'en fait pour les refermer il y a une astuce. Il faut pas les plaquer complètement. On va mettre ça là. Donc voilà ce qu'on a dedans, comme la dernière fois, un booster XY de base et un booster XY2. Bon, j'ai complété aucune de ces séries, donc dans l'absolu, ça me va. J'aurais éventuellement préféré deux boosters XY2, mais bon, c'est déjà pas mal. Honnêtement, ça me va déjà plutôt bien. Je les ouvre sans perdre de temps, parce que je pense que je passerai beaucoup plus de temps sur le Trainer Kit. Parce que ça m'intéresse beaucoup, hein. J'en ai jamais ouvert du Block X et ça m'intéresse vraiment. Alors, 1, 2, 3, 1 et 2, j'arrivais pas à prendre les cartes, parce que j'ai les doigts tout froids, en fait, parce qu'il fait pas chaud quand même, hein, depuis quelques temps, je pense que chez vous c'est pareil. Il commence à faire frisquer, hein. On sent l'hiver se rapprocher. Mais du coup, Noël aussi, et ça c'est cool. Scalpion, Charpentier, Fennec, une énergie plante, Pikachu, Téléfix, le jardin des fées et Coconfort. Ok, très bien. En reverse, un assaut lourdeau, donc ouais, ok. Je suis pas super fan de ce Pokémon, je trouve qu'il sert pas à grand chose, pour être honnête. C'est vrai que pas d'évolution, ouais, je suis pas fan du tout. Et en rare, un Staros. Bon, tant pis. Pas d'ultra dans XY de base, peut-être ici. Ce serait bien qu'un jour, faudra que je vois comment je fais, parce que je compte pas me reprendre d'XY de base. Je pense qu'il y en aura peut-être dans des coffrets déjà. Et puis il manque de cartes, donc certainement j'essaierai de les acheter ou de les échanger. Il me manque pour information le Xerneas Full Art et le Tortank Full Art, en fait, de cette série, c'est tout. Ouais, faudra que je vérifie, mais il me semble que c'est tout. Du coup, voilà. Alors, un des deux Lionceaux de la série. Rakaillou, Barpo, qu'est-ce que j'ai dit Fouinette. J'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup le ciel derrière en fait. Le panorama qui est proposé derrière le Pokémon, je le trouve juste génial. Skelenox qui est super sympa aussi, j'aime bien ce Pokémon. Le Chrysacier qui est très très beau aussi, avec des super effets de lumière. Et Crémeux qui est sympa. Et la poudre sacrée, je crois. Voilà. En reverse, un Crocorible. Sympa, j'aime bien. Non, pas Crocorible. Mince, n'importe quoi. Escroco.
Escroco, Crocorip, c'est l'évolution. C'est n'importe quoi. C'est vendredi soir, faut être indulgent, je suis fatigué. Ok. Ok, mais j'aime bien cette carte, j'aime bien ce Pokémon. Je trouve qu'il a toujours des illustrations sympas. Et donc en reverse, rare. Mince. C'est l'évolution d'Oppermine. Bargantua, je crois. Qui est franchement moche, hein. Honnêtement, c'est vraiment une carte moche. Enfin, peut-être que certains l'aiment bien, je suis désolé, mais moi je l'aime pas du tout. Je trouve vraiment pas harmonieux. Et du coup, on va ouvrir ça. Je suis franchement super content. Enfin, c'est un item qui me faisait envie depuis un petit moment. Je suis content du coup qu'il n'ait pas été vendu entre temps. C'est quand même un item qui date, hein, qui date vraiment. Je sais pas du tout quel booster on va avoir dedans. Il y a plusieurs séries qui me plairaient. On va voir si c'est l'une d'elles. Concrètement, toutes me plairaient pas forcément sur le bloc X, même si c'est du bloc X, quoi, ça reste. Je pense ouvrir le booster, peu importe la série. Il y a peu de chances que j'ouvre pas le booster quand même, hein. Faut dire ce qui est. Alors je vais vous présenter l'objet, hein, quand même bien comme il faut. Donc vous le voyez, ce trainer kit avec deux petits decks en fait, hein, un de chaque côté, avec un Posipi et un Negapi. Donc avec Pokémon, comme d'habitude, les énergies. Ça, vous avez l'habitude. En dessous, je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Et est-ce que la macro va se faire? Non, ça n'a pas l'air de vouloir faire la macro. Bon, c'est un petit texte, c'est pas très intéressant. Derrière. Est-ce que la macro se fait là? Là, c'est pas trop mal. Ouais, en fait, ça reflète beaucoup, du coup, la macro a du mal à se faire. Donc, un petit texte. Pour ceux qui lisent l'anglais, je vous laisse mettre pause, vous lirez, hein. C'est pas évident à voir. Donc là, ils nous disent ce qu'il y a dedans, mais autant le découvrir tous ensemble. Je pense que voilà, autant le découvrir chacun. Ah, sympa, regardez. Excellent, trop beau. Ça, c'est le genre d'objet que je vais garder, hein. Ah, c'est trop trop beau. J'aime beaucoup, j'aime vraiment énormément Posipi et Negapi. Honnêtement, ces cartes existent en holo dans la série X-Dragon, je pense que vous le savez pour beaucoup. Ce sont certainement... Enfin, c'est parmi les cartes que je préfère de tout le bloc X. Y compris les stars, les ex, tout ça. Je suis vraiment fan du Posipi et Negapi holo. Du coup, c'est aussi la raison qui fait que j'ai craqué sur ce trainer kit, c'est que je trouve ça trop beau. Enfin, regardez, ils sont tellement beaux, franchement. J'adore. J'adore. Je regrette pas du tout d'avoir pris ça, hein. Pas du tout, du tout. Certaines personnes n'auraient pas pris parce que c'est juste des petits decks dedans, mais alors... moi, j'adore. Hop, donc on va ouvrir ça. Tac. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Hop là, voilà, j'ai tout sorti. Je crois savoir quel booster c'est. Et oui, c'est génial. C'est un booster aux cheveux-feuilles. Ah, je suis trop content. Ah, c'est trop cool. Un Dracofeu. Excellent. Bah, on l'ouvrira à la fin, hein, vous vous en doutez. Les decks, je vais les présenter après. On va d'abord regarder ce qu'il y a ici. Alors, tout d'abord, donc des marqueurs de combat. Donc en carton, pas en plastique, notamment pour les jetons ici, comme sur les ETB. Vous avez pu le voir mercredi, notamment, si vous avez regardé la vidéo de l'ETB Ectoplasma. Méga Ectoplasma, pardon. Ces marqueurs-là sont en carton rigide. C'est déjà mieux que les marqueurs souples. Et ça aussi, les marqueurs de dégâts sont en carton rigide. C'est sympa. J'en avais pas des comme ça. Du bloc X comme ça, j'en avais pas, donc c'est cool. Ensuite, il y a un petit fascicule Starter Rules. Donc ça doit être les cartes qu'on trouve dedans. Je regarde juste le sommaire. Je trouvais pas le nom. Pokémon Card Anatomy. Donc ouais, c'est pour apprendre à jouer, je pense, hein. Savoir à quoi ressemble une carte. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est les règles en fait de jeu. C'est les règles du jeu, les produits qui existent à l'époque. Hein, du coup, vous voyez, c'est Espèce Delta et créateur des légendes. Des légendes. Posipi, Negapi. Vous voyez, c'est un petit fascicule pour apprendre à jouer. C'est super sympa. Vraiment très sympa. Ensuite, il y a
ceci, un quick start. Donc ça, c'est les règles élémentaires, en fait, les règles les plus importantes. Que vous voyez, vous l'avez juste sur une petite feuille, comme ça vous l'avez dans la main si vous apprenez à jouer, et hop, vous pouvez jouer tranquille, sans vous prendre la tête, vous avez vos petites règles à côté si vous oubliez quelque chose. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Et ça, je vais avoir beaucoup de mal à vous le présenter. Ouais, ça va être dur. Je pense que c'est un tapis. C'est un tapis de jeu. Ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer de faire à peu près bien, sans l'abîmer. C'est dommage qu'il soit en papier plastifié comme ça, les tapis de jeu, contrairement au Playmat Magic notamment. Vous voyez à peu près. Hein. Il est pas trop mal. Ouais, il est pas trop mal. Beaucoup d'indications dessus. Hein. C'est un tapis pour débutants. Je peux vraiment pas vous le montrer plus. J'ai pas de recul et je peux vraiment rien faire de mieux. Mais je disais, du coup, je trouve un peu dommage que ce soit en plastique parce que c'est vrai que du coup. Comment dire? Attendez. Je vais essayer de pas abîmer la pièce. Comment les fixer? Ah, mais elle est encastrée dessous. Là. Voilà, je l'ai eu. Oui, du coup, en fait, ces Playmat en papier plastifié, c'est un peu dommage parce que c'est moins attrayant qu'un Playmat comme est fait mon tapis de souris. Vous voyez, épais, solide. J'en ai quelques-uns, Magic, c'est beaucoup plus sympa. Alors, une pièce, donc, avec les énergies les plus classiques, on va dire. Ouais, enfin, une partie des énergies. Il en manque quelques-unes. Elle m'a l'air beaucoup plus légère. Alors, je sais pas si c'est une impression. Ceux qui ont ouvert de l'ancien, j'en connais certains parmi vous. Hein, dites-moi si à l'époque les pièces étaient en effet plus légères, mais j'ai vraiment cette impression. Je trouve le jeton, je sais pas, plus petit, moins dense, vraiment. Vraiment, voilà. J'ai pas de mots. Alors, on a les deux half deck. Lequel je préfère? Ben, je crois que je préfère le Posipi. Du coup, je sais pas. Ouais, si, je préfère le Posipi. Du coup, on va commencer par ouvrir le Negapi. Attendez, je me mets quand même en face. Alors, j'y vais doucement, hein, vous comprendrez que j'ai pas envie d'abîmer les cartes. Parce que c'est des cartes promo, mais... Enfin, promo. C'est à thème. C'est des cartes éditées pour ce half deck, mais... J'ai vraiment pas envie de les abîmer. C'est quand même des cartes du bloc X. Ça a quand même 8 ans, comme je vous l'ai dit. Là. 8 ans, donc avec le booster, du coup, le booster Rouge Vert Feuille qui a 10 ans. Il me semble que c'est ça doit être 2004 Rouge Vert Feuille. Voilà, c'est magnifique de sortir des cartes de cet âge-là. Il y a une odeur aussi particulière. Je suis trop content. Donc, je vais prendre une sleeve pour les deux holos. Hop. Du coup, voilà. Ce magnifique Negapi holo. Donc, on avait vu forcément. Hein, donc, la 6 sur 12. Il y a 12 cartes différentes. C'est des petits decks. Donc, il y a des cartes en plusieurs éditions. On retrouve un Arcanin. Donc, cette illustration, je l'ai déjà vue. Salamèche, ça c'est du rouge vert feuille en fait, ces illustrations. Arcanin et Salamèche. D'accord. Salamèche. Oui, donc plusieurs fois parce que c'est un basique. Un Reptincelle qui est trop beau. Enfin, encore, la flamme est magnifique, j'adore. Je suis trop fan. Un Caninos. Ok, pareil, c'est du rouge vert feuille. Donc je passe un peu vite, mais c'est vrai que je les connais. J'ai ouvert un demi-display déjà, donc je les connais bien. Un What, donc je connaissais pas par contre. Qui est sympa, je suis pas un grand fan. Qui est plusieurs fois. Ah, un Goopix, j'adore. Moi, les Pokémon de la première génération, c'est une grande histoire d'amour. Et c'est vrai que Goopix et Canino, c'est plein de Pokémon feu, notamment, je les aime particulièrement. Hop. Le réseau de Célio, ça je l'ai déjà ouvert aussi, mais je sais plus dans quelle édition. Une recherche d'énergie, qui est super jolie. Par rapport à ce qu'on a maintenant, c'est super beau, quoi. Ah, franchement, la potion est simple, ok. Et du coup, derrière, des énergies. Donc, des énergies du bloc X. Ça fait plaisir. Moi qui aime bien les énergies. Ok, électrique et feu. D'accord.
Donc, des petits decks feu et électrique. Donc on en a un là qu'on a ouvert du coup. Je vais mettre sur le côté. Et on va ouvrir le deuxième, hein, le Posipi. Donc est-ce qu'il va être du même type? J'en sais rien, honnêtement. C'est vrai que je sais pas du tout quel type il peut être. Alors attendez. Là, l'heure est grave. Faut que j'aille très délicatement. Voilà. Parfait. Comme quoi, quand je veux, j'arrive à être délicat. Bon, c'est pas tout le temps, hein, mais là, j'ai réussi. C'est vrai que des fois, je suis un peu une brute pour ouvrir les boosters ou quoi. C'est un peu dommage parce que, notamment sur les boosters anciens, il faudrait que j'essaie de trouver une méthode pour les ouvrir un peu mieux. Alors, donc ce superbe Posipi Holo. J'aime un peu mieux que le Negapuig, alors je sais pas pourquoi, parce qu'ils sont très proches, mais j'aime beaucoup. Alors, un Tarsal, d'accord, qui est pas mal. Oh, un Dynavolt qui est super original. Et il est franchement hyper original, j'aime beaucoup. Il est un peu bizarre, il a un œil énorme là, mais j'aime bien. Il tient le tuyau d'arrosage, je trouve ça super sympa. C'est une jolie carte. C'est une carte jolie, enfin c'est une jolie carte et assez fun. Un gros Ré qui pour une fois est pas trop dégueulasse. C'est surprenant. Il fait presque esthétique. Un Miaouz, donc j'adore. Je l'ai déjà vu, hein, celui-là. Je sais pas si c'est pas la même illustration que Rouge Cheveux Feuille, mais c'est pas, la carte n'est pas fait pareil. Il me semble qu'il y a un truc en plus dans celle de Rouge Cheveux Feuille. Metang, je crois que c'est le même nom en français. Et pour le coup, je trouve cette carte assez sympa. Il y a une impression de vitesse. Les ombrages sur le Pokémon en lui-même sont superbes. J'aime bien. Ah, il est joli. Le spawn qui est très joli. Pareil, c'est le fond qui fait tout là. Les effets de lumière et le fond sont juste merveilleux. Ah, franchement, c'est trop beau quoi. Vous avez de la chance, tous ceux qui ont ouvert à l'époque du Bloc X. Je vous envie parce que vous avez vu quand même des illustrations tellement meilleures qu'une bonne partie de celles qu'on a actuellement. Donc une recherche d'énergie, on a déjà eu tout à l'heure. Les potions aussi. Ça, j'ai déjà vu aussi. Je sais plus sur quelle série, mais j'ai déjà vu. Et les énergies. Donc ce coup-ci, psy et électrique. Ok. Et ben voilà, on a ouvert les deux half deck. Et maintenant, le clou du spectacle, ce magnifique booster resté scellé depuis 8 ans. Enfin 10 ans pour le booster, 8 ans pour... les petits trous dans le booster. Je sais pas si vous arrivez à voir. Si là vous voyez. Vous avez vu là? Les petits trous dans le booster. Ça vient des 2 années où c'est des boosters qui ont été faits donc normalement en 2004. Ah mince. Et il y a 2 années du coup pour lesquelles ils sont restés... ils n'étaient pas encore conditionnés dans les... Mince, dans les trainer kits. Attendez, je regarde juste s'il n'y a pas d'impact lié à ce qu'on a vu. Hop. 1 et 2. Alors par contre, du coup, elles n'ont pas trop gondolé parce qu'elles étaient bien maintenues dans le trainer kit. Alors un coquillasse. Super. Ah, mon Osley, mon préféré. Putain. Il est franchement trop beau, quoi. J'ai pas d'autres mots. Je le trouve extraordinaire. Celui-là, cette carte, je la trouve extraordinaire. C'est... Bah, elle me bluffe. Voilà, c'est tout. Elle me bluffe. Ah, le carapuce. Il est trop beau, celui-là. C'est le plus beau des deux. Celui-là, il est magnifique. L'autre est fun et celui-là est magnifique. Le Piaf à bec, complètement taré, en fait, ce Pokémon. Rap d'attaque, pas extra... Ah, le Caraba. Il est trop beau. Je crois que c'est une bonne chose parce que je dois l'avoir en reverse et je l'avais pas en normal. Ça, j'en suis... Du coup, c'est peut-être bien. Et le Herbizarre, ok. Bon, c'est bien, on a les deuxièmes stades. Ouais, si, c'est ça. Je les avais pas, pour la plupart. Enfin, il y en a certains que j'avais pas. Faudra que je regarde, mais ça, c'est cool. En reverse. Un Nidoran mâle reverse. Alors, il est magnifique. Mais je crois que je l'ai. Je me demande même si c'est pas une des rares reverse que j'ai en double. Pas rare au sens de la carte, hein, au sens que j'ai très peu de reverse double de cette édition.
Et je me demande si je l'ai pas en double. Mais bon, voilà. Et en rare, bah, dommage, un trio piqueur, c'est dommage. Et là, on sortait un Dracofeu X, c'était la classe. Non, non, trio piqueur. Ok. Moi, je suis quand même super content parce que voilà, c'est voilà quoi, c'est du Block X, c'est du Rouge Vert Feuille, c'est ma série préférée. Je suis super content. Donc j'espère que ça vous a plu ces items. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est vrai que moi, j'en ai jamais vu. Que j'étais content de vous le proposer. J'avais vraiment envie d'ouvrir ça. Parce que j'avais plein d'autres choses à vous ouvrir, hein, mais ça me faisait super envie. Et donc, je vais vous laisser là dans quelques secondes. Je vais juste vous dire que normalement, il n'y aura pas de vidéo mercredi sur ma chaîne. Il y en aura une en fait jeudi à la place, et ce sera pas une ouverture. Vous verrez, je ne vais pas vous en dire plus, vous verrez. Après, c'est possible qu'en fait il n'y ait pas la vidéo de jeudi et que du coup il y ait une ouverture mercredi. Donc ce sera soit l'un, soit l'autre, et vous verrez ça. Et voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, dans les commentaires. Si vous avez aimé, comme toujours, vous pouvez liker, vous abonner, laisser un commentaire en expliquant pourquoi vous avez aimé, ce qui vous plaît dans cette vidéo, tout ça, tout ça. Et puis on va se retrouver très vite du coup, mercredi ou jeudi, pour une vidéo d'ouverture ou pas. Et en attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end, amusez-vous bien avant de rattaquer une nouvelle semaine. Et pour tous ceux qui sont pas en vacances et qui ont des examens bientôt, lâchez rien, c'est bientôt Noël. Allez, salut tout le monde.